Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes chers amis, venez avec moi pour ce 36e salon de la maison où Monsieur Michael Martin, directeur général de la Nordev, nous accueille et nous parle de ce défi d'organiser ce salon de la maison 2025 sur 5 grands espaces différents. C'est le rendez-vous des entrepreneurs, des entreprises, des amoureux de l'habitat, de la vieille case, de nos parents, grands-parents. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au salon de la maison 2025 en compagnie de Monsieur Martin. Et Monsieur Martin, vous êtes le directeur général de la Nordev. Et alors ce salon de la maison, il y a énormément de monde. Là, c'est vraiment bondé, c'est une vraie réussite. Et quel est votre sentiment là-dessus? Et peut-être que vous y êtes un petit peu pour quelque chose. Écoutez, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes les organisateurs de ce salon. Donc, de ce point de vue, on y est effectivement pour quelque chose. Non, plus sérieusement, en fait, le salon de la maison est maintenant un vrai rendez-vous avec la population de La Réunion. Les visiteurs attendent en réalité ce salon pour pouvoir prendre connaissance des nouvelles tendances, prendre connaissance des nouvelles technologies, et c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi de discuter avec l'ensemble des entreprises qui sont ici, mais il n'y a pas que des entreprises. Il y a des entreprises, il y a des établissements de conseil. En réalité, il y a tout un écosystème qui fait qu'on peut venir au salon de la maison pour acheter, on va dire, en sécurité et bien informé. C'est le rendez-vous des entreprises et on va dire, c'est un marché qui est très intéressant parce que les entrepreneurs, ils peuvent rencontrer les gens dont ils ont besoin, qui les intéressent. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable au niveau de l'économie de l'île. Oui, c'est effectivement un événement important pour l'économie locale. Pourquoi un événement important pour l'économie locale? Parce qu'en réalité, vous voyez, vous avez ici plus de 350 exposants sur plus de 20 000 mètres carrés d'exposition, un équivalent de 1100 stands. Et puis, comme je vous le disais, la possibilité de comparer en réalité les différents produits, de prendre connaissance en réalité des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de construction, mais aussi de la décoration, du mobilier, des salles de bain, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour se sentir bien chez soi. C'est sûr. La maison, et vous avez vu la thématique de cette année, nous avons voulu faire le parallèle entre l'île de la Réunion et on va dire ce havre de paix qui doit nous permettre de nous ressourcer, c'est-à-dire notre maison, notre case. Notre baseline, c'est mon île, ma case. Voilà. Mon île, ma case, parce qu'en réalité, ça montre deux choses. Ça montre qu'on doit en prendre soin et en même temps, on a envie d'en prendre soin pour se sentir bien. Et du coup, ça amène à un sentiment de responsabilité. C'est nous qui sommes actifs en réalité sur ce sujet-là. Et on crée les conditions pour pouvoir en fait
aller dans cette dynamique. Le salon de la maison, on va dire que c'est l'éloge de la maison, comme vous l'avez dit, de l'habitat, de la case. Donc c'est l'envie d'être confortablement installé dans sa maison et avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent venir. Et est-ce qu'il y aurait un stand qui aurait piqué votre attention ou des nouvelles technologies qui vous auraient peut-être attiré votre curiosité? Oui, je crois qu'il y a effectivement, non pas un stand, mais vraiment plusieurs stands qui ont attiré ma curiosité. Mais au-delà de ma propre curiosité, ce qui est intéressant, c'est que je note qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font des efforts pour que les stands qui soient ici soient véritablement des stands vitrines avec une présentation de tout ce qui est on va dire tout ce qui est en rapport avec ce que l'on aspire à trouver pour aménager sa maison aujourd'hui. C'est-à-dire aussi bien dans une dimension plus RSE ou plus développement durable, des matériaux biosourcés, mais aussi, on va dire, des tendances en matière de décoration ou encore des tendances en matière de construction végétale. En réalité, vous pouvez sur un même lieu trouver tout ça, plus l'ensemble des conseils qui sont nécessaires pour que vous puissiez en tout cas faire les choix les plus éclairés possibles. Alors le salon de la maison, c'est vraiment un gros morceau parce que d'habitude les autres salons se répartissent sur deux ou trois bâtiments. Là, il y a les 5 bâtiments qui sont utilisés, donc il a dû y avoir une logistique incroyable avec au départ le nettoyage qui nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup de travail. Et puis il y a toute la répartition des stands. En fait, vous avez raison, il y a quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en lumière, c'est tout le travail en amont nécessaire pour organiser, on va dire, un événement comme celui-là. On est sur plus de 20 000 m² en fait, de surface d'exposition, 20 000 m² de surface d'exposition qui sont à l'origine nues et que l'on va monter pour une opération. Et pour ça, on va faire appel en tout cas à tout un tas de corps de métier. Aussi bien des charpentiers, des électriciens, des entreprises tout corps d'État. C'est comme pour une super production hollywoodienne en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et à ça, vous allez rajouter que vous aurez effectivement une fois ce montage avec les monteurs d'exposition, les cordistes, etc., une fois tout ça réalisé, vous aurez les entreprises de nettoyage, ensuite vous aurez tous ceux qui vont s'occuper de la décoration, et ensuite vous aurez les entreprises elles-mêmes qui vont aménager. Et vous voyez, en fait, c'est un processus long avec franchement plus d'1 millier de personnes qui vont concourir à faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui. J'imagine qu'être directeur général de la Nordev, en fait, quelque part, c'est une fierté. Quand on regarde ce qu'on arrive à faire dans cette grande exposition, tout ce déballage de technologie, de savoir-faire, ce grand rendez-vous des spécialistes et des entrepreneurs, je pense que c'est une fierté quelque part, non ? Bah, écoutez, alors je vais vous dire, nous, la Nordev d'abord, c'est une SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte. Dans notre ADN, on doit servir le public. Donc ça veut dire, en tout cas si vous me posez cette question, qu'on fait plutôt bien notre travail et effectivement ça c'est plutôt gratifiant. Eh bien, monsieur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je suis ici au Salon de la Maison 2025. Je suis en compagnie de Madame Velin. Et Madame, votre société, c'est Multiservices Outre-mer. Oui. Et c'est vous qui avez procédé au nettoyage de la Nordev, qui est très propre. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde. Les gens sont contents, ici, ils circulent. Oui. Madame Velin, société Multiservices Outre-mer. Je suis sur la Nordev plus de 25 ans. Et je travaille sur le salon et je suis très fière. Comment fonctionne votre entreprise? Et je pense que la Nordev, c'est beaucoup de mètres carrés à nettoyer. Beaucoup de mètres carrés à nettoyer. Je fais tous les événementiels qui se passent à la Nordev. J'ai eu plus de 300 salariés dans ma boîte.
Et on travaille en partenariat avec cette collectivité depuis de nombreuses années. Ouais. Et je pense que si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont satisfaits de mon travail. Votre société, c'est Multiservices Outre-mer et c'est vous qui avez procédé au nettoyage de la Nordève. Comment procédez-vous pour... Alors, il y a 4 bâtiments dans la Nordève. Il y a 4 bâtiments et après, on a des agents qui sont affectés selon les halls. Du plus propre au plus sale, c'est-à-dire que j'interviens dans les plus sales, ouais. je mets toute l'équipe dans le plus sale et je reviens par rapport après où c'est moins sale. Il y a toute une stratégie en fait. D'abord, il faut évaluer les lieux, voir où est-ce que c'est propre, où est-ce que c'est sale. Voilà. Et puis, quelle technologie utilisez-vous en fait? Alors, des machines telles que les aspirobrosseurs, on appelle ça des aspirobrosseurs, afin que la moquette soit bien propre. Des aspirobrosseurs qu'on peut retrouver par exemple dans les centres commerciaux. Ce sont les machines qui passent où devant ça aspire et puis à l'arrière ça fait serpillière. Ouais. Voilà, ce sont des machines. Et d'ailleurs, vous m'avez dit que vous voulez aller au salon, un salon spécial à Paris, le salon pour voir de l'innovation. Oui, de la maison, pour voir un petit peu l'innovation, parce qu'il faut toujours être à la pointe de la technologie dans ce domaine. Et donc, alors, il y a combien de mètres carrés en tout le hall D, ça fait plus de 1000 mètres carrés, je ne sais pas combien, mais ce sont des grandes halls, le hall A et B, le hall D. Le hall C aussi, mais on a vraiment des grandes surfaces. Oui, d'accord. Et vous faites appel à... Vous êtes combien? Vous avez fait appel à 19 personnes, je crois. Oui. On est 19 personnes, mais 19 personnes que le matin. Et après, on a des personnes qui reviennent en renfort après jusqu'à le soir. D'accord. Donc, on a peut-être, entre 20 et 25 personnes sur le site pour le salon. D'accord. Et en fait, vous engagez aussi des jeunes. Il y a aussi la formation Pôle emploi pour les jeunes. Il y a un partenariat, il me semble aussi. Voilà, je travaille en partenariat avec France Travail. Je fais appel à Facebook et je fais appel de bouche à oreille. Aux réseaux sociaux aussi. Tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles pour pouvoir recruter les bons talents. Ouais. D'ailleurs, vous m'avez dit aussi que ça fait 25 ans que vous êtes dans le métier et que je pense qu'un grand événement comme le Salon de la Maison, on doit faire appel à des professionnels aguerris tels que vous. Oui. Ça fait 25 ans que je suis sur le salon, donc je suis fière d'y être chaque année. C'est un plaisir pour moi d'y être là et voir mon salon bien arriver. Mais j'imagine que le Salon de la Maison, c'est le salon le plus compliqué puisqu'il y a 5 bâtiments, 5 halls. On dit que les autres, il n'y en a que 2 ou 3. On dit que là, c'est le plus compliqué. Tout le pas qui est pris. D'accord. Donc j'en suis fière d'être là depuis des années et aussi que mon équipe me suit, les chefs d'équipe, tout ça. Donc... Et vous m'avez dit aussi qu'en fait pour le nettoyage, il y a toute une stratégie parce qu'il y a un nettoyage en amont, ça dure 20 jours il me semble, il y a 20 jours de nettoyage, je me dis que ça a commencé à partir d'avril. On a commencé la mi-avril. À mi-avril, Et en plus c'est pas fini parce que... C'est pas fini, on est là jusqu'au 3 juin. D'accord. Il y a la mi-avril, mais après... Il y a l'avant, pendant et après. Oui, parce que vous m'avez dit aussi qu'une fois qu'on a nettoyé toutes les surfaces, il y a les exposants qui arrivent avec leurs cartons qui font encore plus de déchets. Donc il faut repasser la veille le matin très tôt pour que ce soit nickel avant l'arrivée des exposants, c'est-à-dire à 10h. Voilà. Avant l'inauguration et avant l'ouverture. Donc voilà, c'est toute une maintenance, c'est tout un savoir-faire. Tout un savoir-faire. Et donc, vous m'avez dit que ça commence en avril, il y a avant et après, parce qu'il y a d'autres salons, il va y avoir d'autres salons encore. Il y a d'autres salons encore, parce qu'il y a le salon de mariage qu'on a terminé, mais il y aura d'autres salons. Tous les événements qui se passent ici, on fait les concours en même temps, parce qu'il y a beaucoup de concours qui se passent ici, entre 1100 et 1200 candidats dans le hall D, on fait tous les concours qui se passent ici, mais tous les événements, que ce soit mariage, etc., tous les événements qui se passent sur la Nordève, toute l'année. Et quel est votre souvenir le plus incroyable de la Nordève J'en ai beaucoup. Donc, il y en a beaucoup et beaucoup d'anecdotes. Je vois que je progresse parce qu'une année, comme moi, je vois avec le client, parce qu'avant, on nous disait d'enlever tous les trucs le matin avant l'ouverture. Donc moi j'ai vu avec lui, j'ai dit non, avant l'ouverture, après on a encore des tonnes de saleté devant le hall, ça fait pas joli. Donc il vaut mieux que ce soit le soir qu'on intervienne jusqu'à minuit au moins. Et comme ça le lendemain matin, il nous reste peu à faire. Eh bien madame, je vous remercie. Je vous remercie. Restez avec moi dans Sous la Varangue où nous continuerons d'explorer ce 36e salon de la maison. À très bientôt dans Sous la Varangue.